Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à faire le 00225 01 08 02 31. Je tiens à remercier mon ami Aj Ismaël du Burkina, sans oublier mon ami Nyassibé Toyi du Togo et puis Big Ben Trazo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe à la CPI. Moi, je pense que dans la vie, il faut être réaliste. Ça fait très longtemps qu'on a engagé cette affaire de procès de Gbagbo. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois ni la fin de cette affaire-là, comment ça va finir. Parce que déjà, Gbagbo doit être jugé. Et on envoie des témoins à charge. Mais la plupart, 70% des témoins à charge contre Gbagbo se sont comportés comme des témoins à décharge. C'est-à-dire des gens qu'on a envoyés pour accuser Gbagbo sont allés encore pour blanchir Gbagbo. Moi, je pense que quand c'est comme ça, les juges de la CPI doivent se dire, attention, il y a quelque chose qui ne cloche pas et qui ne va pas. Mais quand c'est comme ça, moi je pense, si les avocats demandent l'acquittement de Gbagbo ou alors sa mise à liberté provisoire, ça doit s'accepter sans débat, sans discussion. Parce que tous ceux qui sont venus accuser Gbagbo, 70% ont blanchi Gbagbo. Donc quand c'est comme ça, il faut simplement demander sa liberté provisoire, donner sa liberté provisoire pour qu'il rentre partout où il veut ou alors prononcer son acquittement. Et puis, le comportement de Simon Gbagbo fait aujourd'hui dire aux gens que même si Gbagbo est libéré, il ne va pas avoir un comportement qui peut créer un désordre en Côte d'Ivoire. On a vu Simon Gbagbo qui est sorti de prison. Au début, elle a eu des paroles guerrières, mais aujourd'hui, elle a changé de manière de faire. Elle se comporte tellement bien, elle prend des paroles justes, elle prend des paroles de cohésion nationale et elle met en avant l'intérêt du pays. Ça, c'est déjà très important. Et pour preuve, aujourd'hui, on a vu la Fédération internationale de Maracana qui a organisé une compétition africaine et qui a pris Mme Simone Gbagbo comme marraine. Mais ça, c'est du jamais vu. Voir un pays africain qui organise une compétition officielle africaine et puis prendre un opposant, une opposante comme Simone Gbagbo pour parrainer la cérémonie, ça, je pense que la Côte d'Ivoire est sur la voie de la démocratisation. La Côte d'Ivoire est sur la voie vraiment du pluralisme politique. Et c'est très important, la liberté d'action et la liberté de parole. Ça, c'est encore très bien. Et puis, rappeler à Mme Simone Gbagbo qu'il y a chose Afin Guessan. Depuis que tu es sorti de prison, Afin Guessan cherche à te rencontrer, tu n'as pas encore accordé l'audience à Afin Guessan. Quand on voit ça, on a l'impression que tu n'as pas envie de voir Afin Guessan et que tu es fâché contre lui, ou alors vraiment tu ne veux pas le voir. Non, c'est pas bon. Parce que déjà, lui et Sangaré sont déjà opposés. Si tu reçois les Sangaré, que lui tu ne reçois pas, c'est pas bon. En tant que maman, je t'en prie, reçois Afin Guessan dans les meilleurs délais et c'est beaucoup très important et c'est bien fait. Et je le dis pour l'intérêt de tout le monde, pour qu'au moins on puisse comprendre que en Côte d'Ivoire, la démocratie va son plein. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, émergence, émergence.